voulons dire que tu as la première place dans ce lieu. C'est toi seul que nous voulons adorer et célébrer en ce lieu. Ton nom seul mérite d'être élevé. Ton nom seul est digne de louange et de gloire, Seigneur. Et nous voulons faire trembler les murs, Seigneur, en ce matin, au son de nos voix, Seigneur. Nous voulons vraiment élever les voix pour t'adorer, te glorifier, te magnifier, car toi seul mérite la gloire en ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu prennes la place en ce lieu, pas que en ce lieu, mais dans nos vies aussi, Seigneur. Que tu inondes cette atmosphère de ta présence. Que ta présence puisse remplir ce lieu en ce matin. Que ta présence, Seigneur, puisse travailler dans nos vies en ce moment, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es là, Seigneur. Nous réclamons que tu es là, Seigneur. Et nous ressentons ta présence. Et nous te demandons, Seigneur, de prendre le plein contrôle en ce matin. Que ce soit pas moi ou qui que ce soit qui dirige ce culte en ce matin, mais que ce soit vraiment toi. Que ton esprit, Seigneur, puisse descendre sur chacun d'entre nous, Seigneur. Que ton esprit puisse vraiment diriger ce moment. Que ce moment soit vraiment conduit par toi et qu'il soit pour toi, à ta gloire et en ton honneur, au nom de ton Fils Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix pour proclamer le nom de Jésus en ce lieu? Je vais le répéter encore une fois, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Tu puis tout par celui qui te fortifie. Et si tu laisses sa présence inonder ta vie, si tu laisses sa présence remplir ce lieu, remplir ta vie, remplir tout ce que tu fais, il peut encore te bénir, il peut encore te
toute la place. En ce matin, je vais te demander de prendre un temps. Connecte-toi à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ouvre la bouche. Parle à ton Dieu. Demande-lui de t'inonder, de te remplir de son Esprit Saint, de te remplir de sa présence en ce matin. Saint-Esprit les dirigeants ce matin? Est-ce qu'il y en a qui savent qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus? Est-ce qu'il y en a qui a de la puissance dans le Saint-Esprit en ce matin? Le Saint-Esprit, il est là pour te transformer en ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu, mais si tu te mets à disposition, tu peux repartir différemment. Je ne souhaite pas que qui que ce soit vienne comme ils sont venus. Je ne sais pas avec quel fardeau que tu es venu. Je ne sais pas avec quel poids dans ta vie que tu es venu. Moi, je te dis de saisir cette occasion. Parce que lorsque Dieu, il agit dans ta situation, les maladies, ils s'enfuient. Les aveugles peuvent voir. Les paralytiques peuvent se lever et sauter. Si tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie en ce matin. Chantons le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Alléluia. 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 Le Seigneur nous a fait une promesse. Il a dit, dans les derniers jours, je remplirai de mon esprit sur toute chair. Et cette promesse est encore d'actualité aujourd'hui. Nous allons ensemble élever nos voix. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, élève ta voix, commence à louer Dieu. Commence à élever Dieu là où tu es. Le Seigneur qui a promis, il est là pour les réaliser. Et aie foi en Dieu, que tu ne sortiras pas tel que tu es venu dans ce lieu. Le Dieu des promesses, il agit. Le Dieu des promesses, il bénit. Le Dieu des promesses est vivant parmi nous. Nous élevons nos voix, bien-aimés. Nous commençons à élever ce Dieu-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Nous commençons à élever ce Dieu-là qui appelle des choses qui n'existaient pas comme si cela existait. Des choses qui n'existaient pas et cela vient en existence. Il est notre Seigneur, notre Dieu. Nous élevons son nom, élevons le nom de Jésus. Élevons notre Dieu, tous ensemble, bien-aimés. Ouvre ta bouche là où tu es, commence à louer ton Dieu. Dire merci à ce Dieu. Merci à ce Dieu pour ce qu'il est. Merci à ce Dieu pour ce qu'il fait. Seigneur, nous te glorifions. Nous te disons merci pour tes promesses qui se réalisent. Nous te disons merci pour ces promesses qui s'accomplissent, éternel Dieu. Merci pour ta présence encore cet après-midi, oh Dieu. Seigneur, toi qui nous as fait la promesse, toi qui es notre Dieu, tu es là présent parmi nous. Tu es là vivant parmi nous, Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions, notre Dieu. Nous t'élevons, notre Dieu. Nous t'exaltons, notre Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de ce Dieu qui ne ment point. Ce Dieu qui est là, vivant parmi son peuple. Le Dieu qui nous conduit, le Dieu qui nous dirige. Nous te bénissons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ta présence. Alléluia. Cette semaine, pendant que je faisais ma lecture, je suis tombée sur un passage qui est Romains 8, 14. Est-ce que tu pourrais l'afficher, s'il te plaît? Un passage qui nous dit que celui qui est conduit, qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, est enfant de Dieu. Je ne vais pas me tromper. Oui. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vais le redire encore une fois. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et en ce matin, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ceux qui se mettent vraiment à disposition pour que le Saint-Esprit les dirige, qu'ils puissent vraiment diriger leur vie, sont enfants de Dieu. Et je sais qu'avec l'Esprit Saint, Dieu nous a fait une promesse qu'il a des projets de paix et non de malheur. Dieu va nous conduire de gloire en gloire si nous marchons par son Esprit. Nous pourrons arriver dans les profondeurs de sa sainteté et nous pourrons apprendre à le connaître encore plus. Mais en ce matin, si tu es juste là, tu reconnais qu'il y a un Dieu sans plus, tu vas juste être à la surface de toute sa gloire, à la surface de toute sa sainteté. Mais si tu te laisses vraiment diriger par l'Esprit, tu pourras arriver là où les autres personnes ne sont jamais arrivées. Tu arriveras dans les profondeurs de sa sainteté, dans les profondeurs de son amour, dans les profondeurs de sa bonté. Il pourra te montrer les choses qui n'existent pas. Il pourra te révéler des choses. Il pourra te donner aussi la puissance pour agir. Parce que oui, quand nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons guérir des malades. Nous
pouvons proclamer des bonnes choses dans notre vie. Mais si on se laisse Dans les profondeurs de ta
Alléluia. On peut le faire sans micro. Gloire à Dieu. Nous arrivons au moment du partage. Au moment où le Seigneur nous a dit de nous rappeler de ces instants. On va se rappeler de quoi? On peut se lever, excusez-moi. Est-ce que toute l'église peut se lever? Toute l'église sans exception. Que Dieu soit béni. Nous allons lire dans Ésaïe 53, on va lire le verset 3 à 5. Il nous est dit, méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, méprisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur nous dit de nous rappeler qu'il est venu donner sa vie pour nous. Pour nous rappeler que Jésus-Christ est mort sur la croix, pas pour lui-même, mais pour le salut de quiconque croit. Et c'est par amour que Dieu a envoyé son Fils accomplir cela sur la croix de Golgotha. Et ce soir-là, la sœur a dit plusieurs fois le matin, mais nous sommes en fin de journée. Ces instants-là, nous devons regarder à Jésus-Christ et pas à nous. Pas à nous, à Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour nous. Nous nous rappelons que nous avons été déclarés coupables et que c'est lui qui nous a pardonnés. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, nous sommes guéris, nous sommes lavés, nous sommes purifiés. Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, restent debout. Car c'est un acte d'obéissance. Alléluia. Pendant ce temps de la Sainte Seine, nous nous souvenons du Fils de Dieu qui avait tout quitté. La gloire qu'il avait auprès du Père. Il a tout laissé. Il a pris notre forme, la forme humaine. Il est venu vers nous. Il a été à la croix pour nous donner la vie. Et pendant que nous nous souvenons de cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés, en ce moment, nous élevons un à un la voix vers notre Dieu pour le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Il a accompli une œuvre parfaite. À la croix, il a dit, tout est accompli. En lui, nous avons la vie. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il est le Dieu vivant, il est là parmi nous. Alors, saisis ce moment pour dire merci à Dieu. Saisis ce moment pour remercier celui qui a payé le prix pour que tu sois libre. Alléluia. Église de Dieu, élève ta voix. Peuple de Dieu, élève ta voix pour louer ton Dieu. Alléluia.
Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Il a été proclamé ce matin, il a été proclamé cet après-midi, la déclaration que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et sa vie à la croix et son sang versé, c'était pour nous réconcilier avec le Père. Le Seigneur nous rappelle, quand nous voulons prier, de rentrer dans notre chambre et de fermer la porte. Et dès à présent, je vous prie, bien-aimés, que nous fermons chacun notre porte à l'ennemi, à l'esprit de doute et d'incrédulité, à l'esprit de faiblesse, de réaliser que nous rentrons dans la présence d'un grand Dieu. Et en lui, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et nous savons que quand nous allons prendre ce bout de pain, nous réalisons que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et de nos faiblesses, il nous rend forts. Et que maintenant, nous allons prendre ce bout de pain. Et disons, Seigneur, toi seul es capable. Et c'est devant toi que je me tiens, parce que nous sommes que les hommes et les femmes faits de toi, par ton sang que tu nous as donné la vie. Et nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous prenons ce pain parce que nous savons que en le prenant, nous sommes rendus forts maintenant. Et en prenant la coupe, nous réalisons que nous sommes à jamais réconciliés avec toi et que nos péchés sont pardonnés. Bien-aimés, prenons ce pain, réalisant que nous prenons le corps meurtri de Jésus. Et prenons cette coupe, de réaliser que maintenant et à jamais, nous sommes un peuple de Dieu. Nous faisons partie de la maison de Dieu. Et rien ne peut nous éloigner de lui. Ni nos pensées, rien ne peut nous éloigner de lui. Car il est avec nous maintenant et toujours. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés ramassent le verre, nous allons encore louer notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous savez, il y a un psaume que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut le réciter avant de chanter cette chanson, qui est le psaume 23? Amen. Vous le connaissez tous? Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Psaume 23. Qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu tuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je vivrai... m'accompagneront et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. Parole du Seigneur. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au côté des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. On va le redire, l'Éternel est mon berger. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face.
Il y a une chose que nous devons retenir, c'est que notre Rédempteur, il est vivant. Et il est réel cet après-midi. Seigneur, bénis encore en ce temps difficile. Bénis chacun encore. Bénis ceux et celles qui n'ont pas pu donner encore. Mais bénis ces offrandes. Tu connais les désirs de cœur des hommes. Mais toi, tu es Dieu encore, Seigneur. C'est toi qui réaliseras tous les projets de l'Église. Seigneur, nous remettons tout encore entre tes mains. Bénis encore ceux et celles qui vont compter et qui vont gérer encore cet argent encore, Seigneur, afin que cet argent soit utilisé à bon escient encore. Béni sois-tu encore l'Éternel. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous passons aux annonces de l'Église. Gloire à Dieu. Nous rappelons pour les offrandes qu'il y a 3 moyens de donner nos offrandes à notre Dieu, par virement bancaire, par espèce et par chèque. Ceux qui sont au loin, qui ne peuvent pas être là, c'est par virement bancaire qu'ils peuvent donner des offrandes et des dons à notre Dieu pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Et nos réunions de la semaine, il y a tous les lundis de 9h à 13h, les permanences pastorales, le pasteur est là. Je crois que c'est lundi, il sera là. Si tu as besoin d'avoir un entretien avec le pasteur, tu l'appelles, il sera là de 9h à 13h. Et du lundi au vendredi, les soldats de Jésus s'élèvent de 5h à 6h chaque jour pour chercher la face de Dieu, pour recommander la journée entre les mains du Seigneur. Si toi aussi tu veux te joindre à eux, lève-toi le vendredi, les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, tous les jours de la semaine à partir de 5h, tu te connectes sur le Zoom. Mais si tu ne veux pas qu'on te voit, ce n'est pas important. Déjà, on ne voit pas les personnes qui sont dans la prière. Tu te connectes et tu rentres dans la prière, dans la présence de Dieu. Alors, nos réunions de prière, c'est tout le mardi de 19h à 20h. Nous nous connectons sur le Zoom de 19h à 20h, nous prions. C'est là où nous présentons nos sujets à notre Dieu. C'est là où nous intercédons. C'est là où nous combattons. Donc, l'Église de Dieu est appelée à prier le mardi soir de 19h à 20h. Et le vendredi, nous avons notre temps de discussion, donc l'étude biblique que nous faisons de 19h à 20h30. Vous êtes aussi invités, nous tous, nous sommes appelés à participer à cette étude biblique. Alors, tous les dimanches, nous sommes là de 16h30 à 18h30. Nous sommes là pour louer Dieu. Nous sommes là pour élever le nom de notre Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de volontaires pour servir auprès des enfants. Alléluia. Nous avons aussi besoin de volontaires pour l'équipe multimédia. C'est le Seigneur qui a besoin de tous ceux bien-aimés pour son œuvre. À bientôt. Alléluia. Gloire à Dieu. À bientôt. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Il est le Dieu vivant. Vous savez pourquoi j'ai dit à bientôt? Hier, j'étais avec un bien-aimé. Je lui ai dit, mais ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Il me dit, bientôt, mon frère, bientôt je serai là. Moi, je dis, mais c'est bientôt là que tu me dis, c'est bientôt que Jésus avait dit, je vais revenir vers vous. Il faut que nous soyons prêts parce que le Seigneur revient bientôt ou bientôt on te verra. Mais je veux savoir quel est le sens de ce bientôt-là que tu me parles là. Et c'est pour cela que je dis à bientôt. Bientôt le Seigneur notre Dieu sera là. Bientôt le Seigneur notre Dieu viendra nous chercher. Soyons prêts. Raison pour laquelle nous sommes là pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire encore cet après-midi. Si nous pouvons nous lever et remettre ce moment entre les mains de Dieu, notre Seigneur. Le Seigneur qui veut nous parler encore en ce moment. Alléluia. Remettons les serviteurs de Dieu, remettons vraiment ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur notre Dieu puisse nous nourrir encore en ce moment, qu'il utilise puissamment son serviteur. Prions ensemble et abandonnons l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu,
Nous te grâce. bénissons pour ce moment Alléluia. précieux. Seigneur, nous comptons Oh, sur ta grâce. C'est toi qui es Dieu. Seigneur Merci, éternel, désormais Seigneur nous te éternel, recommandons Dieu. ton serviteur. Nous te recommandons ce moment Alléluia, éternel. éternel, notre Utilise ton serviteur et tes armées. glorifié. Bénis ton serviteur, toi qui es Dieu. Seigneur éternel, désormais, conduis-le dans ta présence éternelle. Que ce Alléluia, moment soit un éternel, moment notre béni. roi. Que ce moment Dans le soit un nom même de moment où Jésus-Christ. le Saint-Esprit est à l'œuvre. Louons ton nom, nous Que ce moment soit un proclamons moment ta où nos grandeur entendements éternelle, éternels mon Dieu. désormais sont ouverts Nous voulons te laisser pour toute t'écouter, la toi place. qui es Dieu. Béni Tu soit es ton Dieu, nom tu es éternel, notre Seigneur. notre roi. Béni soit ton nom, Glorifié Seigneur des soit armées. ton nom, Seigneur. Merci pour tout. Acclamons le Alléluia. Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Bonjour bien-aimés. Voilà, on est heureux de se retrouver ensemble. Et je crois que vous avez vraiment choisi la bonne part cet après-midi. Alléluia. Pour nous réjouir. Je veux vraiment aussi bénir le groupe de louanges. Merci à nos bien-aimés qui passent du temps pour chercher la face de Dieu. Vous voyez, la louange, c'est pas simplement aligner un certain nombre de chants, mais c'est quel chant, Seigneur, tu veux pour toucher le cœur de ton peuple. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez vraiment bénis et encouragés, vous qui œuvrez pour la gloire de Dieu. Le message que je vais vous partager cet après-midi, je l'ai intitulé « Agis pour que les choses changent ». Agis pour que les choses changent. Amen. Cette semaine, j'ai été réjoui parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques frères et sœurs, des couples notamment. Et derrière ces couples, il y avait des histoires difficiles. Derrière ces couples, il y avait parfois des temps de tempête. Et on a passé du temps à prier. C'était parfois des mois, parfois c'était des années. Et quand je vois comment le Seigneur a, ravivé, restauré ces couples, je me dis, mon Dieu est grand. Alléluia. Et je voudrais vraiment vous encourager. À travers les chants que notre sœur a pris, j'ai vraiment retrouvé cette pensée-là. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec nous. Et je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, mais quel que soit ce que tu traverses, Dieu a des projets de paix pour ta vie et non de malheur. Alléluia. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que nous vivons maintenant. Parce que la situation dans laquelle tu te trouves, même si elle est difficile, tu vas t'en sortir. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu a tout accompli. Je rappelle le thème là que je vais aborder, c'est agis pour que les choses changent. Et si tu agis, si tu te lèves, tu vas voir les choses se transformer. Pas par nous-mêmes, pas par nos propres forces, mais parce que nous avons un Jésus qui a tout accompli. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont victorieux en Jésus-Christ cet après-midi? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont victorieux? Alléluia. Quand tu proclames la victoire, voyez, l'ennemi tremble dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est que parfois, lorsqu'on traverse des circonstances difficiles, on peut oublier combien notre Dieu est bon. On peut oublier, notre sœur Sabrina l'a rappelé tout à l'heure pendant sa louange, que Dieu a pour nous des projets de paix. Et je crois que c'est bon de nous approprier là ces paroles et de te dire, mais je crois que Dieu a pour moi des projets de paix. Ça peut être peut-être parce que tu vis des relations difficiles avec tes parents. C'est peut-être qu'avec ton époux, ton épouse à la maison, c'est difficile. Peut-être que c'est parce que tu es célibataire et tu voudrais te marier, ta situation te peine et tu te dis, mais quand est-ce que les choses vont changer? Et à force de ruminer ces pensées, ces paroles, on oublie que Dieu a des projets qui sont bons pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et je voudrais que nous puissions nous rappeler de cela. Dans Jean chapitre 10 au verset 9, les versets 9 et 10, Jésus justement va se définir, il va dire dans la version du semeur, c'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie en abondance, une vie abondante. La vie que Jésus nous prépare, la vie que Jésus veut, dans laquelle il veut que tu entres, c'est une vie d'abondance.
Et quel que soit ce que tu traverses, la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, elle ne change pas. Et laissez-moi vous dire que cette vie en abondance, elle n'est pas simplement pour là-haut dans le ciel, mais elle est pour là, maintenant, pour aujourd'hui. Et moi, je le crois fermement. Et c'est pour cela que je n'accepte pas. Lorsque je vois des frères et des sœurs qui traversent des situations difficiles, des situations de souffrance, alors le Seigneur me rappelle que pour ses bien-aimés, que pour ses frères et ses sœurs, il a une vie pour eux en abondance. Est-ce que tu crois que cette vie en abondance, elle est pour toi? Est-ce que tu crois que cette vie en abondance, elle est pour ta famille? Et lorsque je parle, je pèse mes mots parce que nous savons. Il y a des sujets là, chaque jour presque, c'est plus mais le mardi, puisqu'on a des réunions de prière tous les matins, chaque jour on prie pour cela. Chaque jour nous combattons pour cela, afin que les choses changent. Et quand les choses sont difficiles, nous avons besoin de nous appuyer sur la vérité de la parole. Et de se dire, je sais que c'est pas ce que je suis en train de traverser là, cette vallée de l'ombre de la mort là, ce n'est pas ce que le Seigneur a réservé pour moi. Et je verrai sa gloire. Alléluia, je verrai sa gloire. Et je vous disais tout à l'heure, je me réjouissais de voir combien le Seigneur avait restauré, rétabli ses couples. Je me réjouissais de voir le visage de l'épouse qui était heureuse, qui était joyeuse. Je disais, merci Seigneur pour ton sang précieux qui a coulé. Merci parce que tu as brisé les chaînes, Seigneur éternel, mon Dieu, et tu as restauré ceux qui étaient morts dans le nom de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que si ce couple n'était pas en Christ, il serait déjà éclaté depuis longtemps. Les enfants tiraillaient à droite et à gauche, mais parce que nous sommes en Christ, nous avons ce protecteur, ce divin berger qui nous permet de traverser la vallée de l'ombre de la mort avec lui. Alléluia. Alors ne te décourage pas, parce que ton Dieu est avec toi. Vous savez, le Seigneur n'est pas simplement venu apporter une amélioration dans nos vies. Il est venu apporter une profonde transformation. Un réel changement, une métamorphose dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Dis-moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ce que j'aime dans ce que Jésus dit, c'est que il est venu pour apporter une vie abondante et ne dit pas que ça va dépendre de ton passé. Il ne dit pas que ça va dépendre de ton parcours. Il ne dit pas que ça va dépendre de ton histoire. Il ne dit pas que ça va dépendre de ton niveau d'études, de ton compte en banque ou je ne sais quoi. Ça va dépendre simplement d'une chose. Vivre la vie abondante, ça va simplement dépendre de la place que tu vas donner à Jésus-Christ dans ta vie. Il t'a tiré de la boue où tu étais, il m'a tiré de la boue où j'étais pour me donner une destinée extraordinaire. Alléluia. Amen. Ça dépend même pas parfois des souffrances que l'on peut vivre. Dimanche dernier, une sœur est venue me voir, puis on a prié pour une situation difficile et particulière. Et puis elle me racontait justement le témoignage d'une autre sœur qui a 3 enfants qui sont autistes. 3 enfants autistes. Et puis elle nous partageait la souffrance de cette sœur, de vivre cela au quotidien. Vous imaginez? Puis c'est des grands gaillards là, dont il faut s'occuper. Vous imaginez l'épuisement physique, moral. Mais même dans cette situation, le Seigneur est venu pour donner à cette sœur une vie en abondance. Alléluia, une vie en abondance. Et vraiment, je voudrais vous encourager à travers cela. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu n'a pas terminé d'agir. Dieu n'a pas terminé d'agir. Maintenant, on pourrait définir ce que ça veut dire qu'une vie en abondance. Vendredi, lors de notre étude biblique, nous rappelions ce que l'apôtre Paul nous disait dans 1 Corinthiens 9 que lorsque nous courons, c'est pour remporter la couronne, une couronne de gloire. Et le pasteur avait fait cette remarque en disant, oui, mais le problème, c'est que parfois on court après des couronnes qui ne sont pas les couronnes du royaume de Dieu. Parfois, on réclame une vie en abondance, mais qui n'a rien à voir avec la vie en abondance telle que le Seigneur l'a définie. Voyez? Et j'aimerais qu'on puisse partager un passage dans Acte 7. Alors vous allez être surpris que pour parler de vie en abondance, je puisse parler d'Étienne. Vous savez ce qui s'est passé pour Étienne? Comment il a terminé? Lapidé. Acte
chapitre 7. Actes chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 54, toujours dans la version du Semeur. Actes 7, 54. À ces mots, donc Étienne venait de partager la bonne nouvelle à ses chefs religieux, et il va lui en coûter la vie, et on arrive là dans ce passage-là. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Avance. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville, le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Saul de Tarse, celui qui va devenir l'apôtre Paul. Voyez pourquoi est-ce qu'on peut parler là d'abondance? Étienne est dans une situation qui est horrible. Il est en train de parler de Jésus-Christ. Il est en train d'annoncer la bonne nouvelle. Et plus il prononce le nom de Christ, plus les hommes qui sont face à lui, plus cette foule est déchaînée. Mais lui, malgré les circonstances, il lève les yeux vers le ciel. Et puis il voit comme Jésus dans sa gloire. Vous voyez, c'est comme si, en fait, Étienne devient comme imperméable aux circonstances. Quoi que les hommes puissent faire, quoi que les hommes puissent dire, quel que soit ce qu'ils puissent, même s'ils veulent attenter à sa vie, lui, il est dans la paix. Il a cette paix que personne ne peut lui retirer, qu'aucune circonstance ne peut lui ôter. Personne ne pourra voler la paix d'Étienne, parce qu'Étienne a placé sa confiance en l'Éternel. Et où est-ce que je vois là, en fait, la définition d'une vie en abondance? Eh bien, c'est tout simplement le fait que Étienne ne dépend plus des circonstances. Il ne vit plus comme une victime. Parce que notre problème, c'est que si tu veux être heureux en fonction des circonstances, la réalité, c'est que tu seras toujours malheureux. Si ton bonheur dépend de ton époux, si ton bonheur dépend de ton épouse, si ton bonheur dépend de tes enfants, si ton bonheur dépend du fait que tu sois marié ou pas marié, tu seras toujours malheureux. Parce que toutes ces choses, elles passent. Toutes ces choses, eh bien, elles ne sont pas éternelles. Mais lui, Étienne, il avait placé son bonheur et sa paix en Jésus-Christ. Et ça, personne ne pouvait lui retirer. Personne. Alors les hommes avaient beau se déchaîner, et on a l'impression que même plus ils se déchaînaient, plus ils voyaient la gloire de Dieu. Plus, l'ennemi était là à vouloir le détruire, et plus lui voyait la gloire de Dieu. Et l'abondance, c'est ça, c'est cultiver ce fruit de l'esprit. C'est cultiver cette paix en toutes circonstances. C'est même cultiver la maîtrise de soi. C'est cultiver cet amour. Il a été capable de dire, Père, que ne leur impute pas ce péché. Pourquoi est-ce qu'il a été capable de faire cela? C'est parce qu'il avait réalisé ce que c'était que de vivre la réalité de l'abondance de Christ. Voyez, bien-aimés, nous sommes dans un pays qui nous permet de nous réunir, de vivre encore en paix. La question, c'est combien de temps ça va durer? La question, c'est à quoi est-ce que tu attaches ta paix? À quoi est-ce que tu rattaches ton bonheur? Est-ce que c'est réellement et profondément en Jésus-Christ? Et parfois, eh bien, comme on traverse des moments difficiles, on peut se dire, mais où est cette abondance? Et si on te rappelle simplement, mais l'abondance, c'est que tu t'attaches à moi. L'abondance, c'est que tu te confies en moi. L'abondance, c'est que tu comptes sur moi, te dit le Seigneur, quelles que soient les circonstances. Amen. Quelles que soient les circonstances. Alors, ça ne veut pas dire que, bien sûr, c'est normal, c'est légitime d'avoir la paix dans sa maison et dans son environnement, dans sa famille. C'est légitime d'avoir la paix quand tu vas sur ton lieu de travail. Mais ce que je crois, c'est que ce n'est pas les autres qui vont t'apporter la paix. C'est que c'est la paix qui coule en toi va déborder sur les autres.
Amen. Et là, tu ne deviens plus une victime, mais tu deviens une source d'abondance aussi pour les autres. Alléluia. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Jésus-Christ vit en toi. Et Jésus veut faire de toi cette source d'abondance. Et je disais tout à l'heure, justement, par rapport à Jésus dit, je suis venu pour vous donner la vie et puis la vie en abondance. Dieu a un plan merveilleux, un plan parfait pour chacun. Et puis il y a ce verset dans Deutéronome 28, verset 13, que l'on connaît bien, qui dit « L'Éternel fera de toi ». Ne me dites pas que vous ne connaissez pas cela. Ah, c'est encore une autre version. La tête et non. Qui ne connaît pas ce verset? Tout le monde connaît. Qui connaît ce verset? Alléluia. Qui connaît les conditions qui accompagnent ce verset? Hein? Le plan parfait de Dieu. Pour que le plan parfait de Dieu s'accomplisse dans ma vie et dans ta vie, il y a des conditions. Il y a des conditions. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, pas bientôt, aujourd'hui, maintenant. Amen. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Pour être un homme, une femme heureux, ça va dépendre de qui? Est-ce que ça va dépendre de Dieu? Est-ce que Dieu a encore quelque chose à faire qu'il n'a pas fait? Est-ce que lorsque Dieu a créé l'univers, le ciel et la terre, lorsqu'il a donné son Fils à la croix pour nous, est-ce qu'il y aurait oublié quelque chose dans son programme? Non, il a déjà tout accompli, tout. Moi j'aime bien parce que quand Dieu dit tout, c'est tout. Il n'y a rien à rajouter, c'est parfait. Mais par contre, il faut que moi je fasse ma part. Il faut que toi tu fasses ta part. Parce qu'on se dit, mais je comprends pas, tu me parles d'une vie en abondance, mais c'est parce que je vis moi dans mon quotidien. Oui, mais c'est parce que toi tu dois faire ta part. Et que le Seigneur a déjà tout accompli. Et dans ce passage de Deutéronome, eh bien, le Seigneur, il a des promesses pour son peuple. Il a des promesses pour ses enfants. Il dit, tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Mais quand tu obéiras. Et vous voyez, cette dimension d'obéir et de faire la volonté de Dieu, c'est parfois celle qu'on oublie. C'est comme si vous allez chez le médecin, parce que vous avez une quelconque maladie, il vous donne, bon, ça c'est simple, je vous donne un traitement, vous prenez ce traitement et tout ira bien. Et puis l'époux, donc, il a été voir le médecin, il rentre chez lui, et puis son épouse lui demande comment ça s'est passé. Et lui, eh bien, il dit à son épouse, eh bien, le médecin m'a dit que je vais être guéri. Et s'il ne dit que ça, c'est que la moitié de ce que le médecin a dit. Tu seras guéri si tu prends le médicament. Tu vivras en abondance si tu obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. Si tu commences à réellement vivre dans la soumission à l'Éternel. Amen. Mais c'est là que ça commence à être compliqué. C'est là que ça commence justement où on commence à avoir des résistances. Ne savez-vous pas, c'est ce qu'on a lu vendredi, ne savez-vous pas que ceux qui courent, voilà, il y a une façon de courir pour remporter le prix. Il y a beaucoup de gens qui courent dans le stade. Mais Paul dit qu'il y a que ceux qui courent comme pour être les premiers qui vont remporter la course. Et courir pour être comme le premier, ça demande du sacrifice. Ça demande de la consécration. Ça demande du renoncement. Ça demande de s'oublier soi-même. Ça demande de la détermination. Et je crois que nous sommes vraiment dans une période où nous devons être des chrétiens déterminés. Alléluia. Combien de prédications nous allons avaler sans que ces prédications ne nous poussent pas à agir, sans que ces prédications ne nous poussent pas à changer nos comportements. La dernière fois, une des sœurs nous partageait, ils sont partis en vacances avec son époux. Et puis, ils avaient pris du all inclusive. Vous voyez, vous allez à l'hôtel, vous vous servez à volonté, et vous payez quoi? Rien. Mais à chaque fois que la sœur elle s'approchait de la table, elle regardait son époux en disant, mais t'es sûr que là on va rien payer parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte. Et puis après elle allait à une autre table.
Le lendemain, mais t'es sûr qu'on va rien nous demander? Et puis, est-ce qu'on peut prendre du jus ou est-ce qu'on peut prendre de l'eau? Vous voyez? Parce qu'elle avait du mal à réaliser que tout était payé, tout était accompli déjà. Amen. Et parfois, eh bien, c'est un peu comme cela que nous vivons. Nous vivons en dessous, parfois même, de ce que nous ne réalisons pas combien le Seigneur a tout accompli pour nous. Il a tout accompli pour nous. Mais il faut courir de manière à remporter le prix. D'ailleurs, quand je dis all inclusive, c'est parce qu'ils ont payé quand même avant de venir à l'hôtel. Ils ont tout réglé, et puis une fois que vous avez tout réglé, c'est bon, vous pouvez vous servir, mais pas avant. Christ a tout réglé pour toi. Il a tout payé pour toi. Son sang précieux a coulé pour que tu sois sauvé, pour que ta famille soit sauvée, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, agir pour que les choses changent. Et je crois que c'est là où le Seigneur, justement, nous attend. Dans Jacques chapitre 1, je vais vous le lire parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait la même version. Du verset 21 au verset 25, Jacques va dire « Débarrassez-vous de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, il découvre son vrai visage. Et après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie qui il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu d'oublier cette parole, après l'avoir entendue, il y conforme ses actes. Et il nous est dit, cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Amen. Tu veux être heureux dans tout ce que tu fais? Ça ne dépend pas de Dieu. Ça ne dépend plus de lui parce que lui, il a déjà tout accompli. Mais il faut que toi, tu fasses ta part. Ça ne dépend pas de ton épouse. Ça ne dépend pas de ton époux. Ça ne dépend pas de tes enfants, comme je disais tout à l'heure. Voyez, si tu veux être heureux, et on va passer en revue là ce que le Seigneur nous demande de faire. Il dit, débarrasse-toi de tout ce qui te souille. La sanctification. Qu'est-ce que tu fais qui souille ton corps? Qu'est-ce que tu fais qui souille tes pensées? Vous voyez, avec le Seigneur, on peut pas, il n'y a pas de compromis. Il y a une radicalité dans la parole de Dieu. Il doit y avoir une radicalité dans la vie du chrétien. Et si on n'est pas radical, si on n'est pas déterminé, alors, vous voyez, il dit, tout ce qui reste en vous de méchanceté, la moindre racine de méchanceté, la moindre racine de souillure, dans ce que tu regardes, dans ce que tu écoutes, il faut t'en débarrasser. Parce que lorsque tu vas commencer à te débarrasser de tout cela, eh bien, tu vas pouvoir recevoir la parole de Dieu qui est plantée dans ton cœur. C'est ce qu'il nous dit là. Ensuite, il va dire, seulement ne vous contentez pas de l'écouter, mais traduisez-la en actes. Traduis la parole que tu reçois en actes. Bien-aimés, vous savez, souvent, on va dire, la prédication était bien, mais ça vaut rien. Ce qu'il faut dire, c'est qu'est-ce que la prédication a changé dans ton cœur, dans ton comportement, dans ta façon de penser. Pour ma part, je vais vous demander quelque chose. Ne venez pas me voir à la fin des réunions pour me dire, la prédication était bien. Mais si par contre vous me dites, frère, tu as prêché ça, ça a changé ça dans ma conduite, alors je dis merci Seigneur. Parce que ça, c'est une prédication qui porte du fruit. Alléluia. Parce que sinon, c'est presque comme du gaspillage. Je suis un peu dur, hein. Mais moi, je préfère un message qui change nos cœurs et nos comportements. Amen. Il dit, et c'est ce que Jacques dit, il dit seulement, ne te contente pas d'écouter. Traduis-la en actes. Traduis-la en actes. Vous voyez, écoutez, les prédications maintenant, c'est tellement simple. On en a, mais
Je crois que c'est une génération qui n'a jamais eu autant de prédications. Vous regardez sur YouTube, vous en écoutez une, avant même que vous avez fini, vous avez un petit carré en haut qui vous dit, tiens, tu peux aussi écouter celle-là, et tu peux encore écouter celle-là, et tu peux écouter celle-là. C'est bien, merci Seigneur. Mais ça ne vaut rien si ça ne change pas mon comportement. Ça ne vaut rien si ça ne m'amène pas à prendre des décisions radicales dans ma vie. Parce que la parole, en fait, elle n'a pas changé. Une femme sait qu'elle doit être soumise à son mari. Un mari sait qu'il doit aimer l'Église, il doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Les enfants, vous savez que vous devez honorer vos parents. Amen. Nous savons que nous devons être serviteurs les uns des autres. Nous savons que nous devons pardonner même 7 fois, 77 fois dans la même journée. Mais combien de fois on va devoir répéter les mêmes choses si au final ça ne change rien dans notre comportement? Aujourd'hui, ce que je vous dis là, je n'invente rien de nouveau. Mais tant qu'on ne met pas en pratique ce que le Seigneur nous demande, les choses ne changeront pas. Et moi, je crois que, comme moi, vous voulez que les choses changent dans nos vies. Vous voulez vivre la gloire de Dieu. Vous voulez vivre la présence de Dieu. Il n'y a pas de secret, bien-aimés. Vous voyez, Dieu ne joue pas à cache-cache avec ses fils et ses filles. Pour vivre la présence de Dieu, il faut avoir faim et soif de lui. Le problème, c'est que la faim et la soif, ça tombe pas du ciel. C'est une question de discipline. C'est une question de savoir combien de fois tu ouvres ta Bible dans la semaine, combien de fois tu ouvres ta Bible dans la journée. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ma place. Aimer Dieu, ça se résume aussi dans le nombre de fois où tu vas passer du temps dans la prière. On ne peut pas être négligent dans les choses spirituelles. Et se dire qu'on va voir la gloire de Dieu se manifester. C'est pas possible. Il le dit. Il dit, après, il parle même à un moment de la tromperie. Seulement ne vous contentez pas d'écouter, traduisez-la en actes. Sans quoi, vous vous tromperiez vous-même. Vous vous trompez vous-même si on pense que, en ne changeant pas nos habitudes, les choses vont changer. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Qui a faim et soif de Dieu? Mais là, quand vous répondez, ça vous engage derrière. C'est comme si vous dites, j'ai faim et soif, le verre d'eau est là, je ne bois pas. Oui, tu auras toujours faim et soif. Si tu as faim et soif de Dieu, donne du temps à ton Seigneur en priorité. Donne du temps à ton Dieu dans la méditation de la parole. Vous voyez, quand on regarde dans le livre des Actes, la première église, vous savez comment elle fonctionnait? C'était pas juste le dimanche après-midi. C'est chaque jour qu'ils communiaient. Chaque jour. Si on commençait à dire on va faire des cultes chaque jour, comment vous allez réagir, bien-aimés? Ah, Rizia dit Alléluia. Les pasteurs, on va dire, Seigneur, donne-nous la force. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que les standards du royaume, c'est des standards qui sont élevés. Alors que ce monde nous pousse à la médiocrité. Et si on veut voir la gloire de Dieu, je crois qu'il faut que nous payions ce prix-là. Ce prix de dire, Seigneur, je veux chercher ta face chaque jour. Et vous voyez, ce que j'aime avec le Seigneur, c'est plus on avance, plus on a le désir d'avancer. Moi qui vous parle, j'ai tellement de progrès à faire. Mais ce que j'aime, c'est que notre Seigneur, il ne nous condamne pas. Il va pas mettre comme un fardeau sur vous. Et le Seigneur dit, mais tu sais, mon enfant, plus tu vas lire ta Bible, plus tu vas vivre ma présence, plus ça va te faire du bien. C'est pas une punition, c'est pas une tradition, mais c'est une liberté que le Seigneur veut t'offrir dans le nom de Jésus-Christ. Et puis là, vous voyez, quand à la maison, ça va être difficile, eh bien, toi, tu vas vivre ces difficultés différemment. Pourquoi? Parce que tu auras passé du temps dans la présence de ton Dieu. Et tu vas devenir comme à Étienne. Est-ce qu'il y a des Étienne au milieu de nous? Ou des Étiennettes, je ne sais pas comment dire au féminin. Amen. Ne croyez pas que Étienne était un homme exceptionnel. Ne croyez pas qu'il y avait un seul Étienne dans toute l'histoire de l'humanité. Non, toi et moi, nous pouvons être des Étienne. Amen. Vous avez peur de la lapidation. Je vous comprends, bien-aimé. Personnellement, je ne cours pas derrière la lapidation. Mais vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai lu dans Jean 10, il nous est parlé du rôle de Jésus, de qui il est. Et puis, il nous est aussi parlé de l'ennemi qui est un voleur. Et donc, la façon dont tu vas affronter tes journées, la façon dont tu vas affronter tes situations, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de ton intimité avec le Seigneur.
Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie réellement? Est-ce que tu loues Dieu quand tout va bien? Ou même en tout temps? Louer, vous voyez, ce n'est pas une question d'envie, c'est une question aussi de détermination. Je loue Dieu. Vous voyez? Je loue Dieu. Je dois louer Dieu chaque jour. Amen. Et ça, c'est des engagements que nous devons prendre devant le Seigneur. Je parlais tout à l'heure de la communion fraternelle, la vie d'église, la vie de communion avec les frères et les sœurs, la vie de relation avec les frères et les sœurs. C'est pas que le dimanche d'ailleurs. On est tellement bénis quand on se voit les uns les autres. Je vous disais, on a eu quelques visites avec des couples. Ça m'a fait tellement de bien. Et je crois qu'eux aussi ont été bénis. Mais moi, j'ai été béni par la communion avec les frères et les sœurs. Alléluia. Et ça, il faut le cultiver, chacun d'entre nous. Personne ne le fera à ta place. On est comme vous voyez, c'est comme les enfants. L'enfant va grandir en fonction de ce qu'il va manger. Si vous prenez 2 enfants d'1 mois, celui qui va grandir le plus vite, c'est celui qui va manger. Il faut se nourrir de la présence de Dieu. Se nourrir de la présence de Dieu. Et notre vie chrétienne, elle a besoin de cette détermination. Pas de compromis. Aucun compromis. Dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Alléluia. Et ce Dieu, vous voyez, c'est un Dieu qui veut nous pousser à agir. C'est ce que nous lisions là dans ce que dit Jacques. Et on reporte toujours parfois. Comme nous disait tout à l'heure notre frère Claude. Je viendrai bientôt. Mais pourquoi bientôt? Pourquoi après? Pourquoi demain? Le Seigneur veut que tu agisses aujourd'hui. Aujourd'hui et maintenant. Peut-être que là, tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que tu te poses des questions. Et j'ai envie de te dire, mais te pose pas de questions. Dans ce monde te mène en enfer. Il n'y a rien de bon dans ce monde. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a rien de bon dans ce monde. Est-ce que tu vois un espoir? Est-ce que tu vois une espérance quelque part? Est-ce que tu connais un homme, un médecin, un chirurgien qui peut te donner la vie éternelle? Personne. Il n'y a personne comme Jésus. Et je sais que tu le sais au fond de ton cœur. Et pourtant, tu es là et tu résistes. Tu sais que le Seigneur veut que tu lui donnes ta vie. Tu sais que le Seigneur veut que tu t'engages pour lui. Tu entends parler de baptême. Et toi, tu dis demain. Et toi, tu dis après. Mais après quoi? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que ce monde va t'apporter quelque chose demain? Jamais. Le seul qui peut t'apporter quelque chose, c'est Jésus-Christ. Et il s'est donné pour toi. Et il veut que tu lui donnes ta vie maintenant. Il veut que les choses changent maintenant pour toi dans ta vie. Mais c'est à toi de te positionner maintenant. Comme je l'ai dit, Jésus ne va pas se redonner une seconde fois à la croix. Il a déjà fait, il a tout accompli déjà. Il attend que toi tu dises, Seigneur Jésus, je suis prêt. Seigneur, je veux t'obéir. Je veux te faire confiance. En fait, décider de s'engager pour Jésus maintenant, c'est-à-dire, Seigneur, je vais aller sur un chemin là, je ne sais pas bien encore où est-ce que je vais, mais je te fais confiance. Je te donne la main et je veux marcher avec toi. J'arrête de discuter. J'arrête de batailler avec toi, Seigneur. Mais je te fais pleinement confiance parce que je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je vais continuer, mais avant de continuer, on va fermer nos yeux quelques minutes. On va prier pour les âmes là. Notre Dieu, c'est un Dieu qui demande qu'on se positionne. On va fermer nos yeux, on va commencer à prier. Église de Jésus-Christ, vous qui avez donné votre vie à Christ, priez là pour que le Saint-Esprit touche les cœurs de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Élevons la voix dans ce sens. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un là, qui ne s'est pas encore avancé avec le Seigneur. Je crois que le Saint-Esprit est en train de dire à quelqu'un là, c'est à toi que je parle. C'est toi qui dois te lever
C'est à toi que je suis en train de parler de baptême. Alors arrête de résister avec moi, te dit le Saint-Esprit. Mais donne-moi ta vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que nous continuons de prier, là, bien-aimé, je vais demander là à toi qui reçois cette parole dans ton cœur, toi qui as résisté pendant tant de temps et qui te dit, je sais que le Seigneur me demande de me positionner. Lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place pour dire, Seigneur, je te donne ma vie maintenant. Seigneur, je réponds à ton appel dans ma vie maintenant, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'espérance en dehors de Jésus-Christ. Mais tu sais que ton lendemain ne t'appartient pas. Tu sais que demain tu ne pourras pas décider. Mais maintenant, c'est maintenant que ça se passe pour toi. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a rien en dehors de Jésus-Christ. Mais le Seigneur te demande que tu lui donnes ta vie. Ne regarde pas aux autres, ne regarde pas à ce que pensent les autres, mais tu dois simplement regarder à cette croix. Sur cette croix, le Fils de Dieu s'est donné pour toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur te voit, mon frère. Reçois maintenant. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant. Alléluia. Je crois qu'il y a encore une autre personne qui doit se lever. Je crois qu'il y a encore une autre personne qui doit faire ce pas avec Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Il ne veut pas que tu repartes de ce lieu en résistant à sa présence, en résistant à son amour. Seigneur éternel, ô Saint-Esprit, convainc les cœurs dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Glorifié soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Oh, alléluia. Rassieds-toi, mon frère. Merci, Seigneur. Oh, liachakarababaso. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Amen, Seigneur. Alléluia. Nous sommes appelés à cultiver et vivre une vie de sanctification. La sanctification, vous savez, c'est pas le fait que toi et moi, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Nous avons nous sommes parfaits par Christ. Et puis en même temps, il y a une sorte de sanctification par nos actes et par nos actions que nous devons cultiver chaque jour. Chaque jour. Et le Seigneur veut que nous allions plus loin avec lui, dans une dimension d'excellence. Dans ta vie avec le Seigneur, est-ce que tu vises l'excellence? Encore une fois, pas l'excellence comme un poids, pas l'excellence comme une sorte de tradition à obtenir, non, mais excellence parce que nous aimons le Seigneur. Un homme qui aime son épouse, normalement, il désire le meilleur pour son épouse. Une épouse qui aime son époux, elle désire le meilleur pour son époux. Et ce qui les motive, la motivation de cœur qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Et je disais tout à l'heure, c'est cette dimension de sanctification. Je crois que le Seigneur veut que nous avancions dans cette dimension. Et là, encore une fois, ça demande des actes concrets. Ça demande des actes concrets. Sinon, j'avais cette image là pendant que je préparais ce message, on est un peu comme des paniers percés. Vous voyez, on remplit. Et ça se remplit jamais, en fait. Parce que c'est percé. Et le Seigneur dit, mais mets-toi en action maintenant. Prends des décisions pour que les choses changent dans ta vie. Prends des décisions pour que, tu puisses voir ma main agissante dans ta vie. Où est-ce que tu as des difficultés pour avancer? Où est-ce que tu as comme des blocages? Moi, je crois que toutes ces difficultés, ces blocages, c'est déjà résolu en Jésus-Christ. Mais par contre, il faut prendre position. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu aimes l'Église? Est-ce que tu aimes participer aux réunions? Est-ce que tu aimes entendre parler de la parole de Dieu? C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez tous les jours envie de lire votre Bible? Est-ce que vous avez tous les jours envie de prier? Si vous attendez d'avoir envie, vous ne lirez jamais votre Bible. Si vous attendez d'avoir envie de prier, vous allez prier, mais très rarement. Mais si par contre, vous prenez des décisions, vous dites, ça maintenant, et c'est ce que disait tout à l'heure
Jacques, il disait de se débarrasser, de se dépouiller de tout ce qui n'a pas sa place dans nos vies. Est-ce que tu es prêt à te débarrasser? Est-ce que tu es prêt à faire du ménage dans ta vie? Parce que le problème, c'est que parfois on peut prier très très longtemps, mais comme on ne se débarrasse pas de ce qui nous empêche, de ce qui nous empoisonne, on ne voit pas les choses changer. Et on se dit, mais comment ça se fait que les choses ne changent pas? Vous voyez, c'est comme un fumeur qui veut se débarrasser de la cigarette, mais il a toujours 2-3 paquets au cas où. Mais comment vous voulez vous en débarrasser? C'est pas possible. Et là, le Seigneur nous demande de nous positionner. Et c'est pas toujours évident. Parce que le Seigneur, vous voyez, il a l'art, en fait, d'aller nous montrer des choses que nous, on n'a pas forcément envie de faire. Si c'est difficile dans ton couple, qu'est-ce que le Seigneur va te demander de faire? Il va te demander d'aimer. D'aimer par-dessus tout. Et d'aimer encore. Amen. Et bien sûr, toi, tu vas dire, c'est pas possible. Et moi, je crois que c'est possible. Par la grâce de Dieu. Parce qu'on est en train de parler de quelque chose qui est surnaturel. On n'est pas en train de parler d'un amour charnel. On n'est pas en train de parler d'une paix, j'allais dire, humaine ou d'une joie humaine. On est en train de parler de quelque chose qui est surnaturel, dont la source, c'est le Saint-Esprit qui met cela en nous. Comme Étienne qui était capable de dire, Seigneur, ne leur impute pas leur faute. C'est-à-dire que Étienne, il se fait lapider, puis il a de l'amour pour ceux qui sont en train de le lapider. Mais si on pense humainement, on va dire, non, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible de pardonner. C'est possible d'aimer. C'est possible que les choses changent. Au-delà même de ce que toi tu peux penser. Ne limitons jamais notre Dieu. Parce qu'il est capable. Amen. Il est capable. Et je vais terminer par une sorte d'appel à l'engagement, justement. Un appel à l'engagement. On a le pouvoir. Dimanche dernier, j'avais parlé de cette dimension de l'autorité. On a le pouvoir de faire changer les choses par la grâce de Dieu. La question, c'est est-ce qu'on le veut vraiment, réellement? Peut-être qu'il y en a parmi nous qui ont sentent que leur relation avec Dieu, elle est tiède. Ils sentent que leur relation avec Dieu, c'est plus trop ça. Et ils se posent des questions. Et ils se demandent même, ils disent, voyez les autres, et puis vous dites, mais lui ou elle a une vie enflammée pour le Seigneur, mais moi je veux ça et j'arrive pas. Comment je peux faire? Il n'y a pas de secret. C'est cultiver ton intimité avec le Seigneur. Et comme ce monde a bien compris que ça, c'est stratégique pour un chrétien, il nous envoie tout un tas de distractions, tout un tas de choses inutiles qui te volent le temps que tu dois passer avec le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, et puis même des fois, c'est vrai que parfois on est surpris, parce qu'on a des entretiens avec les uns les autres, et puis ils nous racontent les combats encore qu'ils ont par rapport au péché. Et on se dit, mais comment ça se fait? Christ a payé le prix. Et comment ça se fait que le frère ou la sœur se bat encore contre le péché? Mais là aussi, je crois qu'il faut se dépouiller d'un certain nombre de choses pour rentrer et marcher dans cette sanctification. Amen. Laisse-moi te dire que, quelle que soit la décision que tu prends, pour l'un, ça va être de dire, bien, Seigneur, je vais vraiment organiser mon emploi du temps pour passer du temps dans la prière. Si tu ne fais pas ça, il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas dans ta vie. Si tu ne passes pas plus de temps à méditer la parole de Dieu, il y a des choses qui ne changeront pas dans ta vie. Il y a des choses où tu feras les mêmes erreurs, parce que faute de connaissance, eh bien, tu seras comme quelqu'un qui meurt, tout simplement. Si tu ne passes pas plus de temps dans la communion avec les frères et les sœurs, si tu ne te mets pas plus au bénéfice de l'Église, et que toi aussi tu sois un instrument entre les mains de l'Éternel pour les frères et les sœurs, il y aura toujours comme une limitation dans ce que tu vivras avec le Seigneur. Et donc dans tout ça, il faut prendre position. Dans tout ça, il faut décider ce que toi, tu veux changer dans ta vie, dans ton quotidien. Et ce qui m'encourage, c'est de réaliser que ce que je décide
et tous les changements que je vais mettre en place dans ma vie, je vais voir la gloire de Dieu. Satan, il est déjà vaincu, il ne peut rien faire. Toutes les condamnations qui étaient là contre toi à l'acte, il a déjà été déchiré à la croix dans le nom de Jésus-Christ. Personne ne peut te dire que tu ne peux pas. Personne ne peut te dire que tu n'es pas capable. Personne ne peut te dire que Dieu ne peut pas t'utiliser. Vous savez, quand je vous regarde, quand je regarde l'église, je me dis, mais je me réjouis parce que je dis, mais Seigneur, quand chacun d'entre nous, on fera ce que toi tu veux, il y a là comme une puissance qui peut bouleverser, qui peut transformer, qui peut renverser. Ne te regarde pas simplement comme toi tu te vois, mais regarde-toi plutôt comme celui que Dieu veut faire de toi. Et te dire, mais ça ne dépend en fait que de moi. Seigneur, si je passe plus de temps dans ta présence, si je passe plus de temps à méditer ta parole, si je passe plus de temps Seigneur, à m'oublier moi-même et à prendre soin de mes frères et de mes sœurs, je verrai ta gloire, Seigneur. Alléluia. Et c'est pas comment dire quelque chose, une sorte de rêverie là qu'on est en train d'exprimer, pas du tout. C'est une réalité qui est spirituelle et qui doit devenir une réalité dans nos vies à chacun. Est-ce que tu veux t'engager? Est-ce que tu veux changer une chose dans ton comportement? Est-ce que tu veux te débarrasser d'une chose dans ta vie? Pourquoi je dis une chose? Parce que parfois on prend des grands engagements, on est incapable de les respecter. Mais moi je sais que si déjà quelqu'un dit, c'est vrai que je passe pas beaucoup de temps dans la prière, chaque jour Seigneur je vais passer du temps dans la prière. Alors là vous allez voir la différence, bien-aimés. C'est vrai que peut-être tu dis, je lis le petit verset que je reçois chaque jour par SMS. Et puis tu fermes ton SMS, tu dis, ça y est, j'ai lu la... T'as rien lu du tout, mon frère, ma sœur. Ça, c'est bien quand tu étais bébé. Gloire à Dieu pour ça. Mais si tu te nourris toujours là, avec un seul verset, il n'y a ni contexte, il n'y a rien autour. Et en plus, tu vas toujours prendre le verset qui dit, je serai la tête et non la queue. Tu vas pas avancer. Tu vas pas avancer. Mais par contre, si nous décidons d'être des adultes en Christ, et là, bien aimé, c'est chacun pour sa part. C'est chacun prend sa responsabilité devant le Seigneur. Amen. Chacun doit avoir le désir de grandir. Et chacun doit se dire, il y a quelque chose que je dois changer. Parfois, c'est même dans ton attitude vis-à-vis de ton époux, ton épouse. D'accord, c'est pas facile. Mais est-ce que tu vas attendre qu'il change pour que toi tu changes? Dans ce cas-là, rien ne va se passer. Mais si toi tu dis, mais moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, je suis capable d'aimer. Je suis capable de pardonner parce que l'Esprit de Dieu vit en moi. Et je veux pardonner. Et je veux aimer. Alors l'Esprit de Dieu va commencer à agir à travers toi. Et je crois vraiment, réellement que ce que nous avons lu dans Jean 10, où le Seigneur dit qu'il est venu pour nous apporter une vie en abondance. Tu vas commencer à rentrer dans cette abondance de la parole de Dieu. Alléluia. Je vais terminer en te rappelant que tu es déjà vainqueur en Jésus-Christ. Tu es déjà vainqueur en Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on t'a dit par le passé, quel que soit ce qu'on pense de toi, toi, tu es vainqueur en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un veut dire « Je suis vainqueur en Jésus-Christ » ? Si j'obéis, je me soumets à sa volonté. C'est la meilleure partie, celle-là. Si j'obéis et que je me soumets à sa volonté. Alléluia. Ce mois d'août, c'est peut-être un temps de vacances, de repos. Que ce soit un temps où tu mets du temps à part pour ton Seigneur. Alléluia. Du temps où tu te dis, je vais me reposer physiquement, mais spirituellement, je vais rebooster mes batteries. Amen. Alléluia. On va prier. Et comme je l'ai dit, il faut agir, il faut prendre des décisions, il faut se positionner. Il y en a pour lequel le Seigneur t'appelle à le servir depuis longtemps. Et toi, à chaque fois, tu dis après. À chaque fois, tu dis bientôt. Il faut arrêter avec ça, mon frère, ma sœur. C'est maintenant que le Seigneur a besoin de toi. Ce n'est pas demain. Parce que demain, ce sera peut-être trop tard. Mais bientôt là, on arrête avec ça. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Alléluia. On va incliner nos têtes. Et
et prendre des positions, prendre des décisions, des engagements devant le Seigneur. Le Saint-Esprit te dit qu'il y a quelque chose dans ton cœur qu'il veut changer. Il y a une habitude que le Saint-Esprit n'apprécie pas. Toi, tu es là, tu fais du compromis avec ça. Il se dit non, je n'en veux plus de ça dans ta vie. Je veux que tu passes du temps avec moi. Rends-toi compte que le Créateur de l'univers te demande de passer du temps avec lui. C'est un privilège. Vous connaissez, vous, un roi, un souverain qui viendrait vous supplier pour passer du temps avec lui? C'est le contraire, non, normalement? Et on a un Dieu qui est plein d'amour et qui te dit, s'il te plaît, mon enfant, passe du temps avec moi chaque jour. S'il te plaît, mon enfant, change tes habitudes dans la méditation de la parole. S'il te plaît, mon enfant, viens prier avec moi, je t'attends. Je vais prier. Et pendant que je suis en train de prier, eh bien, va simplement lever ta main pour dire, je prends un engagement avec toi, Seigneur. Quelque chose de concret, bien-aimé, s'il vous plaît. Que vous savez. Vous savez là où vous devez être corrigé. Moi, je sais aussi où je dois être corrigé. Mais je veux m'engager devant le Seigneur. Alléluia. Je vais prier et puis prenons nos engagements devant le Seigneur. Levons la main comme pour dire, Seigneur, je m'engage avec toi. Je m'engage à changer là dans ce domaine précis. Et je sais, Seigneur, que quand je m'engage, je verrai ta vie en abondance couler en moi, Seigneur éternel. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour tes enfants. Merci pour ton peuple éternel, ô Seigneur. Tu n'es pas un Dieu de la théorie, mais tu es ce Dieu qui nous demande de passer à l'acte, de mettre en action, de changer notre quotidien, de changer notre comportement éternel, mon Dieu. Et si nous changeons, nous verrons les choses changer autour de nous, et je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, personne ne peut nous empêcher de changer. Parce que, Seigneur, le pouvoir de la mort a été anéanti à la croix. Il n'y a personne qui puisse dire, c'est comme ça que je suis. Il n'y a personne qui puisse dire, mais je ne peux pas changer. Cela n'existe pas, parce que Christ est venu et il a brisé le pouvoir de la mort à la croix. Il a livré les dominations en spectacle, afin que toi et moi, nous soyons libres dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que partout où nous sommes, que ce soit sur notre lieu de travail, dans notre chambre ou dehors, tu es avec nous, tu es à côté de nous, tu es en nous, éternel, mon Dieu. Et tu veux encore plus d'intimité avec nous, Seigneur. Que nous soyons un peuple d'intimité, Seigneur éternel, mon Dieu. Pardonne, Seigneur éternel, nos distractions, nos paresses, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je veux m'améliorer, je veux avancer avec toi. J'ai tant de choses à corriger encore en moi, éternel, mais je vais avancer dans le nom de Jésus-Christ, parce que mon Dieu est si bon, Seigneur éternel. Seigneur, merci, parce que l'acte qui nous condamnait a été déchiré, et nous sommes totalement libres dans le nom de Jésus-Christ. Avant, j'étais esclave du mal. Avant, j'étais esclave de mon caractère. Mais c'est fini, parce que maintenant je suis libre en Jésus-Christ. Et je peux tout par celui qui me fortifie. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma sœur, tu peux tout par celui qui te fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Voilà, bien-aimés, la chose pour laquelle vous êtes engagés devant le Seigneur de changer. Notez-le. Et quand on prend des engagements avec le Seigneur, c'est sérieux. Notez-le. Et puis après, vous allez voir les fruits de cet engagement, le fruit de ce renoncement dans vos vies. Amen. Et puis vous notez aussi les fruits. Et là, vous pourrez venir me dire, c'est vrai, j'ai fait ça, voici ce que le Seigneur a fait, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, et puis on se dit demain pour la prière à 5h, et puis mardi pour le soir, à la réunion de prière à 19h. Amen. Amen.